BDE Advisory, une partie des activités consiste à accompagner les clients dans la connaissance des marchés et dans la définition de stratégies, notamment dans l'anticipation des grandes tendances ou des ruptures. Et pour ce faire, nous mobilisons des compétences en prévision, prospective, modélisation, tant au niveau macroéconomique que sectoriel. Les partenaires sociaux ont besoin d'un cadre prospectif de référence sur lequel appuyer la définition de leur politique de branche ambitieuse au regard de ce qui pourrait arriver à horizon de 10 ans. Alors pour la première fois, cette étude établit des perspectives de besoins en recrutement par secteur, par région, par famille de métiers et par profession et catégories socio-professionnelles, et ce aux horizons 2030 et 2035. Alors pour rappel, 2030, c'était l'horizon qui avait fait l'objet en 2021 d'une refonte des défis de la métallurgie. Donc ces défis, ce sont des problématiques structurantes et communes au secteur que les parties prenantes doivent relever pour appuyer, soutenir l'activité et l'emploi. Dans cette étude, les perspectives chiffrées des besoins en recrutement se déclinent dans 3 scénarios, 3 contextes dans lesquels la branche métallurgie parviendrait à relever ces défis, mais à des vitesses différenciées. L'étude s'adresse à toutes les organisations intéressées par les prévisions d'emploi et de recrutement dans les secteurs de la branche professionnelle de la métallurgie, les partenaires sociaux, les entreprises, les directions territoriales de la branche, mais aussi les fédérations sectorielles, les organismes de formation ou encore les pouvoirs publics. Alors, au préalable, une question de périmètre. L'étude a porté sur le périmètre conventionnel de la métallurgie, c'est-à-dire qu'il a intégré l'ensemble des entreprises qui appliquent la convention collective de la métallurgie. Ce périmètre se distingue du périmètre dit économique qui n'intègre que les secteurs dits traditionnels de la métallurgie, donc les secteurs plus industriels, ce qui fait que le périmètre conventionnel affiche des effectifs qui sont supérieurs au périmètre économique, puisqu'il intègre des activités comme des activités de sièges sociaux par exemple, qui ne sont pas intégrées dans le périmètre économique. Un point également à noter, c'est que ce choix de périmètre nous a conduit à utiliser l'année 2021 comme donnée de base, puisque c'était la dernière année disponible au moment où l'étude a été produite. Pour cette étude, nous avons construit 3 scénarios macroéconomiques qui se distinguent à 2035, d'une part par les composantes de la croissance macroéconomique, donc la consommation des ménages, l'investissement des entreprises, la dépense publique par exemple, mais également par la capacité des entreprises de l'industrie à relever les 4 grands défis de la métallurgie. Nous avons ensuite été amenés à faire des hypothèses sur 3 grands blocs structurants permettant d'estimer les besoins en recrutement dans la branche métallurgie. Pour estimer les besoins en recrutement de l'étude, nous avons dû procéder à des estimations sur 3 composantes qui sont dimensionnantes pour l'évolution des besoins. Donc d'une part, l'évolution du stock d'emploi, d'autre part, l'évolution des départs en retraite, et enfin, les mobilités dans la branche hors départ en retraite. Alors, concernant l'évolution des perspectives d'emploi et du stock d'emploi, nous avons raisonné par secteur et par scénario en modélisant d'une part l'évolution de la valeur ajoutée et l'évolution de la productivité. Pour ce qui est de l'évolution de la valeur ajoutée, nous avons identifié pour chaque secteur des facteurs de soutien et des facteurs de risque qualitatifs qui nous ont permis de projeter l'évolution de la valeur ajoutée dans les secteurs de la métallurgie pour chacun des scénarios à 2035, avec donc dans ce contexte une valeur ajoutée qui devrait progresser selon les scénarios d'un peu moins de 1% dans le scénario le moins favorable à un peu plus de 2% dans le scénario le plus favorable. Nous avons d'autre part fait des hypothèses sur l'évolution de la productivité, qui est un facteur qui est extrêmement impactant dans le cadre de la prévision des besoins en emploi. Néanmoins, la productivité est extrêmement difficile à prévoir, puisque de nombreux facteurs entrent en compte dans le cadre de cette prévision. Au final, et selon les scénarios, la productivité ne devrait pas progresser de plus de 2% dans la branche métallurgie. Ces hypothèses sur la productivité n'intègrent pas des facteurs qui seraient fortement disruptifs, comme par exemple un développement massif de l'intelligence artificielle qui pourrait avoir un impact positif comme négatif sur l'évolution de la productivité. Fort de ces hypothèses, nous aboutissons à 2 scénarios dans lesquels l'emploi
progresserait dans la branche métallurgie et un scénario dans lequel l'emploi serait en déclin. Ces éléments ont été déclinés au niveau régional en s'appuyant notamment sur les tendances passées et sur le poids de chaque région dans l'ensemble de l'emploi et sur le poids de chaque secteur dans chaque région. Deuxième dimension clé pour l'évaluation des besoins en recrutement dans la branche métallurgie, c'est l'évaluation des départs en retraite à 2030 et à 2035. Donc pour ce faire, nous avons procédé au vieillissement de la pyramide des âges par secteur et par catégorie socio-professionnelle pour estimer le nombre de départs en retraite par année sur notre horizon de prévision, qui conduit à environ 40 000 départs en retraite chaque année d'ici à 2035. Nous avons pour nos estimations utilisé les hypothèses liées à la réforme de 2023 et nous n'avons pas intégré d'hypothèses complémentaires sur une évolution par exemple de l'âge de départ à la retraite. Troisième dimension, les mobilités. Donc nous avons dans le cadre de cette étude fait des prévisions sur l'évolution des mobilités par secteur et par scénario. Donc, il faut distinguer deux types de mobilité. D'une part, les mobilités externes à l'entreprise qui correspondent à l'ensemble des fins de contrat, type démission, fin de période d'essai ou licenciement par exemple, et les mobilités internes à l'entreprise qui, elles, correspondent à des évolutions de carrière, donc des changements de métier par exemple, ou des promotions. À noter sur les mobilités externes que les taux de mobilité ont fortement progressé ces dernières années et devrait rester élevé dans un contexte où l'activité économique est porteuse, dans la mesure où les salariés ont tendance à changer plus facilement d'entreprise quand la situation économique est favorable. Alors, les mobilités ici s'entendent hors départ à la retraite. Au final, il faut noter que ce sont les mobilités externes à l'entreprise qui constituent la principale source de besoins en recrutement, qu'elles soient internes à la branche ou externes. Les départs en retraite, eux, représentent environ 20% des besoins en recrutement, tandis que l'évolution du stock d'emploi, lui, a une contribution qui est beaucoup plus marginale, puisqu'elle est de l'ordre de 2% seulement de l'ensemble des besoins en recrutement. Donc, à l'avenir, dans la branche, le taux de recours au CDD devrait rester d'ampleur très limitée, puisque les besoins en recrutement en CDD devraient représenter environ 2% de l'ensemble des recrutements totaux, entendus en personnes physiques. Et enfin, il faut ajouter au total des besoins en recrutement en CDI et en CDD les besoins en intérim, avec un taux de recours qui devrait rester à peu près stable, autour de 8% des ETP de la branche, dans tous les scénarios. Qu'il s'agisse de CDD ou d'intérim, les taux de recours à ces deux types de contrats pourraient baisser légèrement dans les scénarios avec l'activité économique la plus dynamique, dans la mesure où nous faisons l'hypothèse que les entreprises, face aux difficultés de recrutement, pourraient davantage opter pour un recrutement en CDI afin de fidéliser et d'attirer des salariés. Les besoins en recrutement vont rester à haut niveau. Entre 170 000 et 240 000 recrutements seraient nécessaires en 2035 pour répondre aux besoins de l'activité de la branche métallurgie. Et par rapport à la période 2017-2021, ça veut dire que, à minima, le volume sera équivalent et qui pourrait même s'accélérer puisqu'elle ajouterait entre 30 000 et 65 000 recrutements supplémentaires par an entre la période 2025 et 2035. Ces perspectives impliquent que les enjeux d'attractivité pour les métiers de la branche, mais aussi pour les formations à ces métiers, resteront élevés, voire très élevés, voire s'intensifieront. Et avec près de 3/4 des besoins qui proviendront des mobilités externes, eh bien, cela veut dire qu'il en sera de même des enjeux de fidélisation des effectifs. Dans ce paysage à 2030-2035, il y a des ordres de grandeur qui seront similaires à ceux d'aujourd'hui. 3 régions continueront de générer la moitié des besoins en recrutement. Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Grand Est. 2 secteurs continueront de générer plus de 40% de ces besoins en recrutement, la mécanique et électrique, électronique, numérique. Et puis, la famille produire-réaliser continuera également de générer 40% des besoins en recrutement. Et il y aura des dynamiques particulières. 4 secteurs connaîtront des besoins en hausse, quel que soit le scénario. Aéronautique et spatiale, navale, électrique, électronique, numérique et les autres activités. Et l'accélération sera même forte pour aéronautique spatiale et pour le naval. La région Occitanie, dans un scénario, pourrait intégrer le top 3 des régions les plus recruteuses. Dans 2 scénarios, les besoins en ingénieurs et cadres techniques et en techniciens et agents de maîtrise progresseraient plus rapidement que ceux des ouvriers qualifiés. Et 2 composantes seront les plus sensibles au scénario. C'est le cas des ingénieurs et cadres techniques et de la famille rechercher-concevoir. Dans un scénario, les besoins deviendraient inférieurs à ce qu'ils étaient sur la période récente, mais dans les 2 autres scénarios, ils augmenteraient sensiblement.
Donc, les travaux menés dans le cadre de cette étude ont donné lieu à la publication de différents livrables qui sont tous accessibles sur le site de l'Observatoire de la métallurgie, à savoir une synthèse communicante, un rapport complet, 8 kits sectoriels et 12 kits régionaux.